Allez, on est en direct, ça y est, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Côté Vestiaire, session 31. Et on a le plaisir d'accueillir ce soir un lanceur de marteau, le lanceur de marteau de l'Athlétique Vosges en tant que club, section Neufchâteau, Arthur Grosjean. Bonsoir Arthur. Bonjour Eric, Merci d'avoir accepté l'invitation. merci à vous de m'avoir invité et de mettre en avant le lancer de marteau et l'Athletic Club Neufchâteau. Eh ben, avec plaisir, parce qu'on va vraiment apprendre plein de choses. Moi, le premier, je suis vraiment pas un spécialiste des lancers, donc ce sera l'occasion de me cultiver. C'est Alors, parfait. avant de nous lancer dans ta présentation, on va faire quelques rappels, notamment concernant notre partenaire Illumine. Alors, Illumine, c'est une PME française spécialisée dans la vente des lampes torches et frontales à LED performantes adaptées à diverses activités de plein air. Et ce partenariat, en fait, il vous permet à vous, les followers, à tous ceux qui nous suivent, de bénéficier d'un code de parrainage. Donc, si vous allez sur ce site, je vais vous envoyer le lien dans les commentaires. Vous pouvez passer une commande et en utilisant le code de parrainage qui est élu Versailles, je vais également le mettre dans les commentaires. Et grâce à ce code de parrainage, vous pouvez avoir 5% de remise sur votre commande. Profitez-en. C'est parti. Donc tout ça, c'est dans les commentaires. Voilà. Alors, ensuite, rappel, donc c'est bien, j'ai vu que ça se connecte et j'ai vu que ça like, il faut liker, adorer, allez-y, faites-le un maximum pour donner de la visibilité à cette vidéo. De même, pensez à vous abonner à la page Facebook, qui reste la page principale, c'est là où il y a le plus d'abonnés. La page Instagram également et la page YouTube. YouTube est là, non pas pour diffuser le direct, mais comme Facebook supprime les vidéos au bout de 30 jours, donc les vidéos en live, on est obligé de les retélécharger pour garder une trace. Donc, on les met sur YouTube 2 ou 3 jours après. Voilà, il y a déjà pas mal de monde, c'est cool, ça fait plaisir. Dernière chose, si vous souhaitez commenter, que ce soit pendant notre échange ou à la fin pour les questions auprès d'Arthur, il faudra rester sur la page principale et pas rentrer dans l'événement prévu avec Arthur. On a remarqué qu'en fait, si vous commentez dans l'événement la vidéo, on ne reçoit pas dans notre chat. Nous, on a un chat. Alors, quand je parle de chat, c'est vous commentez comme les commentaires habituels sur Facebook en dessous de la vidéo et chez nous, ça apparaît dans un chat. Voilà. Allez, c'est parti. Vous êtes là pour entendre parler d'Arthur. On va le présenter. Avant de passer aux questions, Arthur, tu as 15 ans et tu habites Neufchâteau. Avant de te consacrer pleinement à l'athlétisme, tu as pratiqué le VTT et le tir à la carabine. C'est dès l'âge de 7 ans, en 2017, donc, que tu entres à l'Athletic Club Neufchâteau en débutant aux côtés de Jacques Simon en école d'athlétisme. Grâce au conseil avisé de Stéphane Dufay, tu te diriges ensuite vers le lancer du marteau en catégorie Benjamin minime, après t'être essayé au disque et au javelot, et n'accrochant pas beaucoup au saut et aux différents formats de course. Actuellement en catégorie minime 2, tu poursuis ta progression auprès de Francisco González dans cette discipline très spécifique qu'est le lancer de marteau. Grâce au cadre de l'ACN et à tes qualités innées, tu es devenu le meilleur Vosgien de ta catégorie dans cette épreuve de lancer. Avant d'aborder ton palmarès, je précise que tu as également fait partie pendant 2 ans de la section athlétisme du collège Pierre et Marie Curie de Neufchâteau. Palmarès, on va parler de ton palmarès. 3e des championnats des Vosges en salle 2024 au lancer de poids chez les minimes, vice-champion des Vosges du lancer de javelot 2025 chez les minimes, champion des Vosges du lancer du disque 2025 chez les minimes également, triple champion des Vosges du lancer du marteau 2023, 2024, 2025. 2023, c'était chez les benjamins, 2024, 2025 chez les minimes. Vice-champion Grand Est du lancer du marteau en 2025, toujours chez les minimes. Tu as également été sélectionné au sein de l'équipe Athlé Vosges, javelot et marteau pour la finale nationale équipe Athlé 2025. Sélectionné dans l'équipe Grand Est marteau pour la Coupe de France des Ligues minimes 2025, c'est récent tout ça. Et actuellement 2e au bilan minime de la Ligue Grand Est au lancer du marteau. UNSS également, tu as un palmarès, premier au concours du lancer du marteau des championnats de France UNSS par équipe 2024. Quadruple champion des Vosges UNSS du lancer du marteau. Et pour terminer, je rappelle tous tes records sur tous les lancers. 39 m 73 au marteau, 34 m 58 au javelot, 27 m 36 au disque. Est-ce qu'on est OK pour ta présentation? C'est tout bon, c'est tout bon. C'est tout bon, parfait. Alors, on va passer aux questions.
Je regarde juste, salut Arthur, je suis la femme d'Eric, ça fait plaisir d'avoir un lanceur dans Côté Vestiaire. On est d'accord, ça fait plaisir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Fanny, on va apprendre des choses ce soir. Première question, Arthur, c'est parti. Comme toujours, on débute l'interview avec les sports pratiqués par le passé ou en parallèle de l'athlétisme. Parle-nous de tes années VTT et tir à la carabine. C'était à quelle période, dans quel club et pourquoi tu t'es dirigé vers ces disciplines? Bah, du coup, j'ai commencé le VTT en CM1, donc à l'âge de 9 ans, je dirais. Parce que mon oncle travaillait chez Lapierre et du coup, bah, j'ai pu avoir un beau vélo et donc ça m'a motivé pour aller en faire en club. Et puis le tir à la carabine, bah, c'était parce que j'aimais bien en faire à la fête foraine et puis du coup, j'ai vu qu'on pouvait en faire en club, alors ça m'intéressait. Et t'en as fait combien de temps du tir à la carabine? Un an seulement. Quant au D'accord, VTT, 3 ans, il me semble. d'accord. Donc on va revenir à l'athlétisme. C'est à 7 ans en catégorie éveil athlétique que tu entres à Neufchâteau, l'Athletic Club Neufchâteau. Alors raconte-nous de quelle manière ça s'est fait. Comment c'est arrivé que tu rentres en athlée? Mais en fait, Jack Simon était mon voisin à l'époque. Et puis, son fils, Mathieu Simon, était lanceur de javelot. Il n'était pas mauvais et il était même plutôt bon. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a donné envie du coup, de pratiquer ce sport qui est un très beau sport. Et puis, bah, je ne regrette pas mes choix du tout. D'accord. Alors, tu as pratiqué l'ensemble des disciplines de l'athlétisme, hein, comme on le fait jusqu'en catégorie minime, avant d'éventuellement se spécialiser. J'aimerais savoir si tu as tout de même compris très tôt que c'est vers les lancers que tu allais te diriger. Bah, en fait, c'est arrivé, je dirais, quand j'étais en sixième. J'ai vu qu'il y avait des marteaux par terre, du coup, dans notre local. J'ai demandé à Stéphane ce que c'était et j'ai vu que pour une fois, bah, j'étais meilleur que les autres dans une discipline. Alors, ça m'a plu. Et puis, de fil en aiguille, avec les triathlons, j'ai découvert, du coup, le javelot et puis le disque et le poids en salle. Et puis, bah, j'ai vu que j'étais plus performant en lancer qu'en course à pied. Mais non, c'est vraiment depuis 4 ans seulement que je m'en suis aperçu. Alors, j'ai dit tout à l'heure, tu m'as expliqué que tu n'appréciais pas trop les sauts et les formats de course. Je voudrais juste comprendre pourquoi. Est-ce que tu n'y prenais pas plaisir? Tu ne performais pas sur ces disciplines? C'est surtout un manque de performance ouais, qui a fait que je n'appréciais pas du tout. D'accord, ok. Alors, tes lanceurs de marteau, on vient de le dire. Le premier à venir ici dans le côté vestiaire, les initiés savent de quoi il s'agit, mais si jamais il y a des spectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas l'activité, voire s'imaginent que tu lances un outil qu'on utilise en bricolage, comment tu leur décrirais la discipline? Explique-nous, c'est quoi le lancer de marteau? Et ben, un marteau, c'est donc une boule en métal donc qui change de poids en fonction de la catégorie d'âge, accroché donc à un long fil en métal aussi. Et il y a une poignée, et donc le but, bah, c'est de tendre les bras, de plier les jambes et de l'envoyer le plus loin possible. Ok. Est-ce qu'il y a un poids particulier au niveau du marteau? Ça change en fonction des catégories, je me demandais. Dans la catégorie, on commence Benjamin à 3 kilos, et puis au fur et à mesure, eh bien, on prend jusqu'à senior, du coup, on prend 1 kilo pour s'arrêter à 7 kilos 125. D'accord, 7 kg 125, c'est le maximum alors pour le lanceur entre guillemets senior, quoi. Ok. C'est ce que Alors on lance, va. Oui. c'est ce que lance du coup bah, les athlètes aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde. Ok, d'accord. Je connaissais pas le poids, tu vois. Alors on va maintenant s'attarder sur tes entraîneurs. Alors c'est Jacques Simon, tu en as parlé tout à l'heure, l'ancien voisin finalement, hein, qui t'a encadré en école d'athlé, puis Stéphane Dufay chez les Benjamins Minimes, et enfin c'est Francisco Gonzalez qui te suit tout particulièrement ces derniers mois. Parle-nous de ces trois entraîneurs qui se sont succédés autour de toi et qui t'ont aidé dans ta progression. Qu'est-ce que tu dirais d'eux là dans côté vestiaire? Bah, déjà, Jacques Simon, j'ai très peu de souvenirs parce que bah, à l'époque, c'était un petit peu difficile d'aller à l'athlétisme. J'avais moins d'amis que maintenant et j'appréciais moins, alors j'ai moins de souvenirs. Du coup, Stéphane, bah, il a commencé à nous entraîner du coup dès fin poussin, donc c'est la catégorie juste avant Benjamin. Et du coup, c'est lui qui s'occupait également de la section sportive athlétisme. Et du coup, bah, c'est un très bon coach qui connaît un petit peu, donc, enfin, qui connaît bien même ma discipline. Et puis, bah, c'est lui qui m'a donné les bases et qui m'entraîne encore quelques fois
en ce moment. Et puis Cisco, du coup, bah, c'est lui qui m'a fait vraiment découvrir lancer de marteau, qui m'a fait adorer encore plus que je ne l'aimais le lancer de marteau. Et puis pareil, c'est un coach très complet, surtout au niveau des lancers. Et puis bah, c'est des coachs avec qui on passe de très bons moments et ça nous donne envie de continuer l'athlète du coup. Ok. Alors, on a parlé de tes entraîneurs. J'aimerais maintenant comprendre en quoi consiste un entraînement type pour un lanceur de marteau. Nombre d'entraînements par semaine, échauffement, type d'entraînement. Est-ce que tu fais des exercices de renforcement musculaire, par exemple? Alors du coup, j'ai 3 entraînements par semaine, le mardi soir, le jeudi soir et le samedi après-midi. Alors le mardi soir, c'est une séance donc spécifique musculation. Où, bah, j'ai travaillé un petit peu tous les muscles pour être stable sur mes appuis, et etc. Le jeudi, je vais faire du mime. Donc ça veut dire qu'en fait, eh ben, on lance sans engin pour bien comprendre le mouvement. Et puis ensuite, sur les fins de séance, le jeudi soir et le samedi après-midi, bah, c'est là que je lance et voilà. Ok. Et est-ce que ça, parce que là, tu vas terminer ton année minime, deuxième année minime, tu vas passer chez les cadets. Est-ce que ça va évoluer, changer en passant chez les cadets? Non, non, du tout. D'accord. Alors, on va passer à ton palmarès. Avant de parler du marteau, j'ai vu que tu étais devenu champion des Vosges du lancer du disque cette année et vice-champion départemental au javelot. Alors, en parallèle du marteau, est-ce que tu continues à t'entraîner sur tous les lancers? Ouais, après, occasionnellement, je lance le javelot et le disque, mais mon entraînement est surtout basé sur le marteau parce que bah, c'est là que je suis le plus performant. Tu es performant quand même encore en javelot et en disque puisque tu as fait des podiums et des titres récemment. Oui, ça va, ça va. Je m'en sors pas Ok. trop. Mais tu veux vraiment te spécialiser complètement dans le lancer de marteau. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, tu es triple champion des Vosges du lancer du marteau 2023, 2024, 2025. En 2023, c'était encore chez les Benjamins. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es la référence de la discipline au niveau départemental dans ta catégorie? Qu'est-ce que Je tu dirais- en penses? Non, je dirais pas ça. Je dirais que je me débrouille, mais de là à être la référence, non. Dans ta Non, non. catégorie, c'est quand même toi, en tout cas chez les jeunes en minime, qui remporte régulièrement. On est d'accord? Oui, c'est ça, mais de là à être la référence, je ne pense pas. Ok. Alors, tu es également monté sur la seconde marche du podium lors des championnats régionaux U16 le 8 juin dernier à Châlons-en-Champagne. Alors, c'est un très beau résultat, bien que tu me semblais un peu déçu après cette médaille d'argent. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que tu Et peux nous expliquer? j'ai été très surpris parce que bah, j'avais pas, en arrivant, j'avais pas de concurrent direct qui lançait à peu près comme moi. Et donc, il y a un lanceur qui est arrivé qui s'appelle Raphaël, qui avait un record à 36 mètres et qui nous a surpris en lançant jusqu'à 44 mètres ce jour-là. Et du coup, je m'y attendais pas. Et bah, bravo à lui, mais du coup, ouais, j'avais été un peu surpris le jour-là. C'est pour ça que j'ai été déçu. Et est-ce que toi, tu avais battu ton record ce jour-là ou pas? Non, 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 malheureusement, j'ai pas réussi. D'accord. Ok. Alors lui, il a vraiment fait tout péter. Effectivement, 36 mètres, tu me dis, il est passé à 43. Hein. 44, ouais. Et là, 44, ah oui. il est à Ah, 46. C'est ce qui est vraiment pas mal. le bon jour pour lui, en tout cas. Alors, le 14 juillet dernier, tu as également participé à la Coupe de France des ligues minimes qui avait lieu à Lens. Tu as en effet obtenu ta sélection sous le maillot de la Ligue Grand Est grâce à tous les résultats qu'on vient d'énumérer. Et à cette occasion, tu termines 14e au concours du marteau. Raconte-nous un petit peu cette expérience. Comment tu as vécu cette compétition? Bah, en fait, au début, j'étais donc deuxième lanceur au fait que j'avais fait les minima derrière donc ce fameux Raphaël qui malheureusement donc au stage s'est cassé le poignet parce qu'il était aussi sauteur à la perche et il s'est cassé le poignet sur la perche. Alors ça a tout de suite mis un petit peu plus d'enjeu et un petit peu plus de pression. On est arrivé, ça a été assez impressionnant puisque bah c'est rare qu'on fasse de grandes compétitions comme celle-ci et du coup bah très vite enfin, je me sentais bien à l'entraînement, c'est parti bien. Et en fait, bah, je commence sur 2 essais parce que j'envoie un marteau dans la cage et parce que je mords. Et après, du coup, je m'en suis remis, mais je j'étais pas satisfait de la performance que j'ai réalisée ce jour-ci. Enfin, ce jour-là, pardon. Ok, mais il y aura d'autres compétitions pour te rattraper. J'espère. On est d'accord, si, t'inquiète pas. Alors, je vois pendant ce temps les messages plein de sympathie, je les afficherai tout à l'heure, notamment Francisco Gonzalez. On a rarement eu un athlète aussi passionné pour le marteau. Son avenir est tout tracé. Je suis d'accord. On voit que c'est un passionné de marteau. Et j'espère que cette vidéo,
fais tourner, elle donnera envie à d'autres de faire du marteau, en tout cas, hein. Alors, tu vas passer chez les cadets en septembre. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes? Je demande souvent ça aux jeunes. Est-ce que c'est quelque chose où tu te poses des questions? Non, du tout. Il va juste falloir se mettre plus fort à la musculation, puisque bah, du coup, je change de poids. Je vais passer aux 5 kilos à la place du 4 kilos. Donc, bah, va falloir être plus musclé pour bah, lancer aussi loin, voire beaucoup plus loin. On est d'accord. Donc, il va falloir que Cisco te fasse faire de la muscu, hein. Et voilà, qu'à midi, il va falloir muscler l'athlète. Alors, est-ce que tu as encore prévu de participer à des compétitions avant la fin de la saison estivale? Et est-ce qu'au-delà, et au-delà plutôt, quels sont tes objectifs pour les années à venir? Continuer à battre tes records personnels, obtenir un titre en particulier? Et du coup, ouais, là, du coup, je participerai du coup, le dernier jour de la saison que je peux faire, le 31 août, je participe à un patin lancé à Taon. Donc, c'est 5 lancers, poids, javelot, disque, marteau et marteau lourd. Et puis, bien, pour l'année prochaine, l'objectif, ce serait bien sûr de se qualifier au championnat de France. Mais ça ne dépend que de moi. Ok. Et cette compétition qui a lieu à Taon-les-Vosges, elle a lieu quand? C'est le 31 août. Ok, on suivra ça avec attention alors, Arthur. Alors, on va passer à des questions plus personnelles. On est plutôt sur la fin de l'interview. Les autres, j'ai vu qu'il y a plein de questions, donc on va les afficher après les anecdotes. Alors, papa est président de l'Athletic Club Neufchâteau. Ma question, c'est est-ce que c'est lui qui t'a transmis le virus de l'athlétisme? Ah non, du tout. Il faisait pas du tout d'athlétisme. Il faisait du futsal quand je m'y suis mis. Et c'est de fil en aiguille, parce que moi et ma petite sœur, du coup, on fait de l'athlé, qu'il est rentré en 2018, je crois, du coup, dans le running club, et puis qui est président maintenant depuis octobre 2024. Et justement, tu me parles de ta sœur qui a 11 ans, qui fait de l'athlé comme toi. Est-ce qu'elle s'inspire de son grand frère? Elle se dirige vers le lancer de marteau ou est-ce qu'elle a d'autres préférences? Non, elle préfère le lancer de javelot pour le moment. D'accord. Ah, on est sur les lancers. Bon, il y a Cisco à la CN, c'est difficile de pas passer par les lancers. C'est ça. Alors, on a parlé de papa, on a parlé de la petite sœur et maman dans tout ça. Est-ce qu'elle pratique également l'athlétisme? Pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Ça l'intéresse pas? Bon, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est juste que bah, elle ne prend pas le temps, ou elle n'a pas le temps, je sais pas. D'accord. Ok. Eh ben, la pauvre, elle est obligée de suivre toute la famille qui fait que de l'athlétisme, avec que des passionnés à la maison. Ça doit quand même pas être tout à fait simple, mais elle doit vous laisser tranquillement aller faire vos compétitions. Elle nous regarde d'ailleurs ce soir? Je sais pas du tout. Je D'accord. pense. Ok. Bon, on espère. Alors, deux dernières questions, Arthur, avant les anecdotes. On va parler de tes études. Tu viens d'obtenir le brevet des collèges. Là, c'était fin juin, début juillet, et tu entres à la rentrée prochaine au lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau. Tu es jeune, très jeune, je pose cette question, mais est-ce que tu as déjà une petite idée d'un métier que tu souhaiterais exercer plus tard? Ouais, j'aimerais bien être kinésithérapeute du sport ou être médecin du sport. D'accord. C'est une réponse que j'entends très souvent hein, dans les athlètes. C'est presque un classique. Ok, c'est noté. Et la dernière question, Arthur, la traditionnelle question de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Est-ce que tu as d'autres passions? Un petit peu les jeux vidéo, et puis voilà. Alors Et moi, c'est j'ai envie de savoir quel jeu vidéo. je joue beaucoup à FIFA, un petit peu à Call of D'accord. et voilà, les classiques. Alors, je t'ai coupé, j'ai entendu FIFA et l'autre, c'est? C'est Call of Duty. D'accord, oui, je connais. J'ai joué dans les tout premiers Call of Duty. Ok, on est parfait, on a terminé avec les questions. Je regarde en même temps. Il y a du monde à la maison ce soir. A priori, il y a du monde qui te regarde, Arthur. Ça doit être papa hein, qui dit ça à travers le compte de l'ACN. Je regarde Francisco qui parle de ta sœur en disant future lanceuse de javelot. On Point espère. de suspension. Allez, on a deux anecdotes. Si tu connais un peu le principe de l'émission, je te donne des mots, suite de mots, et tu dois me dire ce que ça t'évoque, à quoi ça te fait penser. Alors là, j'en ai beaucoup des mots, mais je pense que ça va vite revenir à ton esprit. Si je te dis athlétisme, peu intéressé, papy et mamie, samedi matin, entorse cross UNSS, arrêt définitif. Qu'est-ce que ça t'inspire tous ces mots?
Bah, du coup, la première, je dirais que c'est quand je voulais pas aller à l'atelier quand j'étais petit et que du coup, mes parents m'emmenaient au bureau de mon père pour que ce soit lui qui m'emmène. Oui, j'ai entendu ça, vas-y, ouais, ouais. Et pour le reste, alors, a priori, l'athlète était quasi fini à un Ah, moment? ouais, c'est entre, du coup, au moment de passer minime, bah, c'est que j'en avais marre, en fait, de pratiquer des triathlons, de devoir m'entraîner du coup, à courir et à sauter. Et moi, je voulais que lancer. Et du coup, bah, grâce à Alain Dartois, à Cisco et à Stéphane, bah, je suis resté. Et du coup, maintenant, bah, je fais que de lancer. Et c'est vraiment bien. Alors, à ton avis, qui m'a donné cette anecdote? Je sais pas, papa. Ouais, c'est papa, c'est papa. Et alors, j'ai un peu souri, je t'avoue, parce que tu me l'as expliqué très bien, mais tu voulais tellement pas aller à l'athlétisme, si j'ai bien compris, qu'effectivement, les grands-parents voulaient pas te forcer à y aller, à t'emmener. Donc, ils préféraient te ramener chez papa qui travaillait le samedi matin à son bureau pour dire à papa, tu te débrouilles, c'est toi qui l'emmène au stade. J'ai pas envie de le faire souffrir, entre guillemets. C'est ça. Alors, j'en ai une deuxième. Alors, si je te dis championnat de France UNSS, Belfort, t-shirt, faute de frappe, à quoi ça te fait penser? Et du coup, on partait, donc, une équipe de 5, il me semble, au championnat de France. Et du coup, on avait des pulls et des t-shirts. Et à la place que ce soit écrit championnat de France UNSS, c'était écrit championnat de France UNNS. Ouais, bah, au début, ça s'est pas vu parce que, puis au final, vu que c'était écrit partout, bah, les gens s'en sont vite rendus compte. Alors, pareil, ouais, c'est papa qui m'a expliqué, qui est ma source, et qu'effectivement, qui me disait que la faute de frappe n'a pas été vue au BAT, hein, quand ça devait être validé. Et en fait, vous êtes parti là-bas avec UNLS, donc effectivement deux N au lieu de deux S. C'est Ça ça. changeait un petit peu l'acronyme. Voilà, on a terminé avec les anecdotes. Donc, on va passer aux questions des spectateurs. Je vois qu'il y a pas mal de remarques. Alors, je reprends du début. Je vais déjà mettre les remarques. Lucie Lejeune qui dit Arthur champion. Alors, on pourra savoir qui est Lucie Lejeune? Ouais, du coup, c'est une dame qui est au club d'athlé avec qui je vais régulièrement courir. D'accord. Bah, en tout cas, elle pense de toi que tu es un champion. Papy Bernie, je pense que c'est Papy. C'est Papy. C'est Papy qui voulait pas t'emmener au stade, c'est ça? Papy qui voulait pas m'emmener au stade. Ah, bonsoir monsieur. Alors l'ACN, je l'avais déjà affiché, à la chance d'avoir d'excellents coachs. Ça, c'est papa qui nous le dit. Donc là, les questions, je commence avec celle de Fanny. Mathieu Simon, continue-t-il encore le lancer avec toi? Non, non, du coup, maintenant, il est papa et il habite sur Nancy, alors il a d'autres préoccupations. Voilà, t'as ta réponse, Fanny. Autre question très sympa de Fanny. Est-ce que le lanceur fait un footing pour s'échauffer en début d'entraînement? Oui, bien sûr, je m'entraîne comme si j'étais un sprinter ou un demi-fondeur. Et après, du coup, bah, je pars sur des trucs un petit peu plus spécifiques. Mais oui, oui, bien sûr. D'accord. Ok. Alors, donc ça, on avait déjà vu. Fanny qui dit bah oui, les mamans préparent les repas pour les estomacs affamés des sportifs. Arrête, Fanny, là, t'es dans les clichés, on va avoir des problèmes. Ensuite, Mélina Demey-Armand qui dit bravo Arthur. Demey, ça me dit que les choses, il n'y a pas une Chloé chez vous, sans rapport? C'est Cléo de mai, oui. C'est une lanceuse Ouais, déjà. Elle était avec moi, du coup, à la Coupe de France des Ligues et du coup, aussi dans l'équipe d'Athlé Vosges. d'accord. Donc là, c'est le compte de maman, je pense, sur Facebook. Il doit y avoir toute la famille qui te regarde. Je ferai une remarque tout à l'heure. Vraiment un grand merci à la CN, hein, quand il y a des directs, il y a vraiment du monde. Vous jouez vraiment le jeu, je vous l'ai déjà dit, hein, ça fait vraiment plaisir. Je voudrais remercier, là je fais juste une parenthèse, l'ACN, l'ACHM et Clémence Beretta qui m'aident vraiment à travers mon concept à le développer, hein. Vous jouez vraiment un jeu, vous partagez, ça me fait vraiment plaisir, ça me donne vraiment envie de continuer, hein. Ensuite, Papy Bernie, quelques larmes le samedi matin. Donc ça, on en revient effectivement à l'anecdote. Alors, athlétique, on parle des t-shirts de nouveau, t-shirts et pulls collector. On est d'accord.
Ah, ceux-là, il y en a pas deux qui les ont. Alors, papa également qui nous dit Lucie est la fan numéro un d'Arthur. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je suis son fan numéro un aussi. D'accord. Voilà. Apolline, alors, toi aussi, Apolline et maman hein, aussi, hein, que je remercie, Apolline Nonio. Vous êtes vraiment des habitués. Vous êtes quasiment là à chaque fois, je crois quasiment tout le temps. Ça me touche aussi. Donc, Apolline qui demande quelle serait une distance référence que tu souhaiterais atteindre dans ta vie. Très bonne question. Le rêve de tout athlète, ce serait de battre le record du monde. Après, si je faisais 90 mètres, ce serait déjà exceptionnel. Alors, j'ai pas travaillé les records du monde non plus. Alors, peut-être, je sais pas si tu les connais, mais on a de toute façon Francisco. Je me permettrai de le solliciter. On a un record du monde à combien au lancer de marteau? Je vois pas Je du l'ai, tout. je l'ai plus en tête. On va laisser éventuellement Francisco nous répondre. Sinon, je le rajouterai dans les commentaires de la vidéo. Ensuite, Francisco qui dit parle un peu de ton projet américain. Ouh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, bah, j'ai été inspiré par Célestin Tremblois, du coup, qui est un athlète de Neufchâteau et qui est parti faire ses études aux États-Unis, du coup, pour performer en athlétisme. Et du coup, bah, j'aimerais beaucoup, après, du coup, si après avoir eu mon diplôme de kiné, partir aux États-Unis pour m'entraîner, parce que bah, c'est là qu'il y a les meilleurs entraîneurs en athlétisme, et du coup, bah, ça permet de performer plus. Alors, j'ai vu passer un post, il me semble, sur Instagram sur le compte des athlètes français. Ça existe, hein, ce compte-là, hein, les athlètes français, ouais. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait, je crois, 8 jeunes, alors je sais pas si c'est des moins de 25, moins de 23, là, qui vont partir aux États-Unis, effectivement, dans le cadre de leurs études et pour progresser au niveau sportif. Et toi, tu as un bon exemple, effectivement, dans ton club avec Célestin. Donc, moi, je te souhaite de réussir dans ce projet, hein. Merci. Ensuite, donc papa, demande-lui combien il a couru cette semaine pour quelqu'un qui n'aimait pas courir il y a quelques années. Alors, à combien t'as couru, Ouais. Arthur? J'ai fait une semaine à 40 km là, cette semaine, c'est pas non plus pas C'est mal. pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est pas 40 kilomètres en un jour, mais c'est franchement pas Non, non, mal sur une semaine. c'est ça. Euh, c'est bien pour un mec qui aime pas courir, oui, je suis d'accord. Alors, une petite remarque de papa, Cléo est une super lanceuse de javelot. Vous inquiétez pas, hein, je suis. Je les connais pas tous forcément, je fais pas encore le lien avec les noms, mais Cléo, je crois qu'elle est abonnée d'ailleurs à Côté Vestiaire sur Instagram. Je garde toujours en tête les athlètes, ne vous inquiétez pas. Cléo, prépare-toi à éventuellement une invitation d'ici quelques mois. Alors, ensuite, l'ACN. Merci à toi, Eric, pour ton super travail qui met en avant les athlètes. Merci. Mais comme dit, c'est pas tout seul, hein. C'est avec l'athlète, hein, et avec effectivement les gens qui autour jouent le jeu. Et c'est comme ça, je pense, à plusieurs qu'on peut mettre en avant le sport et les athlètes. Merci à toi, Romain Grosjean, qui a le nom d'un ancien pilote de Formule 1 quand même, hein. C'est ça. Ah, on a le record du monde, ça y est, je pense. 98 mètres 48. D'accord, ok, c'est vachement loin. Donc voilà, faut doubler le truc, hein, d'accord? Faut tripler le truc même. On va tripler ça. Oui, si tu veux le battre, ouais, tu feras 150. Non, j'exagère, mais il faut. Alors, il indique Francisco, il faut minimum 70 mètres. Alors, je sais pas par rapport à quoi. Ah, par rapport au fait de faire un championnat du monde, peut-être. Bah, ouais. Ou un championnat de France, Francisco, faut que tu nous précises. Je suis vraiment une bille en lancée. Donc, Francisco, heureusement que tu es là, hein. Alors, Francisco qui rajoute, je vais masquer celui-ci, c'est pas l'endroit où il y a les meilleurs entraîneurs, donc je pense la CN, mais plutôt le meilleur système américain peut-être. Le Pardon. meilleur système universitaire qui laisse du temps et des moyens pour s'entraîner. Oui, c'est vrai. Ok. Par exemple, Célestin, là, il a 6 heures de cours par semaine et tout le reste, c'est des entraînements. Alors, enfin, il a du temps libre, évidemment, mais beaucoup d'entraînements dans son emploi du temps. Bah, après, je ne vais pas lancer un débat voilà, que je maîtrise pas à fond non plus, mais j'ai un avis. Le sport en France, je le dis souvent sur les vidéos, je trouve que c'est un peu le mal aimé. On a l'impression, quand on est dans le monde du sport, parce qu'on est entre nous, entre sportifs, que effectivement la France est un pays ultra sportif. C'est un peu plus complexe que ça, hein. On n'a pas toujours les moyens.
C'est difficile entre les études, entre le travail, et même quand on a un travail, de trouver éventuellement un employeur qui est capable de comprendre et d'adapter des horaires. Enfin, c'est pas dans la culture française, selon moi. Ça, c'est aussi un combat que j'aimerais vraiment mener. Et quand on voit justement les budgets du sport là pour les années à venir, enfin voilà, c'est quasiment le plus petit budget national, quoi. Donc bref, il y a du boulot à faire. Fanny, il faut absolument arrondir, c'est 98 mètres 48 à 100 mètres. Arthur, on compte sur Arthur pour nous faire un 100,00. Allez, encore une ou deux remarques et puis on va arrêter là. On est aux 30 minutes, c'est parfait. Les installations sont aussi exceptionnelles. Aux États-Unis, je pense, ouais. On est toujours sur les États-Unis, tout à fait. Avec parfois, on a vachement investi en France dans les années 80 pour les piscines, les stades, etc. Mais là, on arrive un petit peu à un stade de vétusté sur pas mal d'équipements. Et c'est vrai que par les temps qui courent, avec les problèmes financiers, on a du mal à faire rénover tout ça. Et il y a Pierre Beretta qui nous rejoint. Merci Pierre, ça fait plaisir de te voir. Alors, là, on me donne. Alors, avant Pierre, avant ta remarque, Francisco me redonne le record du monde à 86 mètres. C'est Yuri Sedik. Faut vous mettre d'accord, les gars. On vérifiera ça. Je regarderai sur Internet et on mettra ça dans les commentaires. Alors, Pierre qui nous dit, c'est pour ça qu'il y a plus d'une dizaine de jeunes équipes de France FFA qui partent aux USA dans les universités. Tout à fait, Pierre. Je pense que toi, tu es encore plus concerné. Tu connais la chose encore mieux. C'est vraiment compliqué de faire du haut niveau en France. Je dirais même du bon niveau. Le sport n'est vraiment pas une priorité nationale. Alors que ça permettrait de faire des économies rien que sur la santé. Apolline qui a encore une question. Francisco précise 98 mètres, c'est le javelot. Donc, on s'est peut-être mal compris, mais on mettra tous les commentaires. Je mettrai les commentaires avec les précisions exactes. Alors, Pierre, on l'a vu, c'est Apolline, ça n'arrête pas. Hein. J'ai jamais vu le chat autant fonctionner. As-tu un sportif modèle dans le lancer de marteau qui t'inspire ou dans une autre discipline? Du coup, ce serait Yann Chaussinan ou Paul Creusevolt Yann Chaussinan, il fait de l'athlé à Clermont, il me semble, et du coup, Paul Creusevolt, il est à Metz. Et je trouve qu'ils sont très humbles et qu'ils lancent très bien, et j'aime beaucoup. Il n'y a pas aussi Conroy, un Alsacien. Ah non, c'est le javelot. C'est le javelot, j'ai rien dit. Reste Eric, reste en dehors des lancers. Alors, Athletic Club Neufchâteau, c'est lui qui a raison. Donc, effectivement, papa nous dit que Francisco a raison. J'ai envie de dire, à la fin, c'est toujours Francisco qui a raison sur les lancers. C'est vrai. Merci, Francisco, pour ton aide et ta culture au niveau des lancers. D'ailleurs, Francisco, un jour, si tu es OK, j'aimerais bien t'interviewer, comme j'ai déjà interviewé Pierre Beretta, changer une fois, voir des coachs, quoi. Ça pourrait être sympa. Alors, on en a terminé avec toi, avec ton interview. Arthur, je te remercie encore 1000 fois. Merci à vous de m'avoir invité. Et comme dit, moi, je te souhaite très bonne continuation. Je continue à te suivre sur les réseaux. Je regarderai régulièrement tes compètes. On se croisera peut-être sur les stades. Et je remercie également tous ceux qui étaient présents. Ils étaient nombreux ce soir. Vous avez vraiment joué le jeu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview d'un Alsacien, le premier Alsacien. Vous savez, moi qui suis Alsacien, j'ai réussi à inviter un Alsacien. Clément Brun de l'Alsace Nord Athlétisme, section Lavande-Zenot, c'est tout près de chez moi. Donc c'est un sauteur en hauteur, pareil, le premier à venir d'un côté vestiaire. Voilà, et juste pour conclure là-dessus, Papy qui va nous conclure l'émission, très fier de toi. On est tous fiers de toi, Arthur. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bonne soirée à tous. Salut. Ciao. Au revoir.